Des enfants de Mwantaba qui scandent les chants d'un artiste du village dont le souvenir ne s'estompera jamais. S'ils sont trop jeunes pour l'avoir connu à ses heures de gloire, ils le sont surtout trop pour connaître qui il était véritablement. Nous on suit souvent ces morceaux dans la télévision, mais on croyait que c'était un Américain, mais alors que c'est un Africain camerounais. Aussi chez lui, une star mondialement connue, dont le départ brusque a choqué les fans qui pleurent une voix d'or. Pourtant, au-delà de la voix, l'inspiration et l'aura, les habitants de Mwantaba, eux, pleurent un enfant du village qui avait pour lui des rêves plein la tête. Le plus important, redonner vie au village que les ressortissants ont quitté des années plus tôt, à l'époque du maquis. Ce village est abandonné parce que les gens ont fui pendant le maquis et se retrouvaient en plein cœur de ville. Bon, il avait pour souci de ramener les gens au village. C'est pour ça que lui-même il a construit d'abord en première position ce bijou pour qu'on puisse le suivre. Parce que c'était d'abord un rassembleur. Bon, voilà ça que la mort nous a surpris et qu'il est parti avec tous les projets qu'il avait pour le village. Le grand frère tirait ses inspirations de ce cours d'eau. On l'appelle ce cours d'eau Mwantaba. Dans tous ses plans, il avait un projet pour l'aménagement de arranger cette rivière et pour que ça soit un lieu touristique dans ce village pour faire développer le village de Mwantaba en général. Et voilà que les partis sans nous-mêmes nous dire au revoir. Une liste de projets inachevés à laquelle il faut rajouter un orphelinat que Wes Madiko, également connu pour ses actions dans le social, envisageait d'offrir à sa contrée. Malheureusement, la grande faucheuse a été plus rapide. L'artiste a perdu la vie bien avant une grosse perte pour le village Mwantaba. Avec son disque diamant, il a été reçu à la présidence. Donc ce n'est pas n'importe qui. Un homme de culture. L'Afrique doit pleurer. Pas seulement Penja. Le monde entier même doit pleurer. Quand nous voyons ses œuvres, il n'est pas différent de Michael Jackson. Les pleurs, la douleur, l'excès de douleur. On souhaiterait vraiment qu'on voit que ses obsèques soient passés ici au pays pour nous faire plaisir, pour son deuil. Et lui dit adieu. Notre souhait, c'est que le corps de Wes revienne au Cameroun et qu'il soit enterré à Mwantaba, chez nous. Oui, qu'il reçoive les hommages. Et nous pensons que le Cameroun doit lui donner ses hommages. Pas seulement le Cameroun, l'Afrique entière. Des souhaits qui ne se réaliseront pas de sitôt, car Wes Madiko a été enseveli ce 3 juillet à Alençon, en France, la ville dans laquelle il a passé les dernières années de sa vie avec sa femme et ses enfants.